Bonjour messieurs, c'est Monsieur Banane. Aujourd'hui, il est actuellement 12h51. On était avec BMM sur Mumble et comme c'est toujours lui qui me fait faire des vidéos, on a décidé de se faire à manger. Donc aujourd'hui, ça sera des tomates mozzarella avec du milkshake à banane. Là, il n'y a qu'une banane parce que j'ai que ça. Normalement, vous prenez à peu près 3 bananes. 3 bananes, ça vous fera un bon goût banane. Alors j'ai commencé à couper des tomates, puis après j'ai trouvé que c'était chiant finalement de les couper avec un couteau. Donc je les ai coupées à la hachette. Ça a donné ce résultat là par terre, d'accord. Ça a bien giclé, après il va falloir que je nettoie. Donc je vous ai juste gardé une rondelle pour montrer. Vous faites ça, vous coupez, c'est fini. Bien sûr, normalement vous faites pas ça comme ça, vous faites au couteau comme moi, mais j'ai assez galère. Ah, tenez, hop, on va faire ça pour la mozzarella. Attendez, je vais verser ça dans l'assiette. Je vais essayer de faire tenir l'iPhone. Ok. Pour le moment, vous avez ça. Donc là, vous avez juste des tomates mozzarella. Les tomates mozzarella comme ça, vous me direz, ça se mange. Mais bon. C'est pas non plus délicieux de chez délicieux. Alors, je vais prendre de l'huile. Alors, il n'y a pas de l'étiquette parce qu'en fait, nous, on prend de l'huile chez un truc et puis c'est de l'huile de noix vierge, machin. Et puis, vu que c'est lui qui l'a fait, bah, cette connasse d'étiquette, elle se barre. Alors, vous prenez du vinaigre balsamique, de l'huile de noix. Vous mettez sur les... doucement parce que, bien sûr, messieurs, la graisse, c'est pas bien. Je sais pas si vous avez vu, là, je suis torse nu sur la vidéo. Et en short maillot. Car je me suis baigné ce matin, puis j'ai eu la flemme de me rhabiller. Allez, vas-y. Bon, vous en mettez un petit peu. Hop, ensuite vous allez prendre le sel, le poivre. Vous mettez du sel, bien sûr. Ah, le poivre, excusez-moi. Bien sûr, c'est chiant de filmer et de mettre le poivre en même temps. Ça serait facile. Ils le feraient tous. Bon, hop. Un peu de sel. J'aime bien le sel, moi. Donc là, vous avez vos tomates mozzarella que vous mangerez tout à l'heure. Jusqu'à là, les tomates et la mozzarella, ça a toujours été dans le frigo. Donc là, vous allez avoir un plat qui est quand même plutôt pas mal frais. C'est sympa. Bien sûr, l'hachette, c'est à utiliser que avec vos parents. On est d'accord? De même pour le couteau, vous vous amusez pas à vous faire tiens, je vais me couper mon doigt. Je sais pas si vous avez vu Very Bad Trip, il y a un connard qui essaye de faire ça et en fait la largeur du couteau est plus grande que son doigt, donc finalement il se coupe le doigt. Alors maintenant on va passer au milkshake et à la banane. Donc là en fait ah putain. Donc nous à Lyon, j'habite à côté de Lyon. Hein. À Lyon il fait quand même assez chaud là, je sais pas si vous voyez le ciel. Il fait très chaud à Lyon. Il y a donc le soleil tape, donc on va manger un plat qui soit quand même assez froid, assez frais. Alors hop, vous prenez la banane, vous l'épluchez comme vous pouvez avec une main, c'est assez galère. Ah ouais, c'est même trop galère. Ah mais ça le fait. Hop, vous mettez la banane dedans. Ça c'est des trucs, alors ça c'est messieurs, c'est des petits fondants que fait mon frère. Franchement, bah, merde, il y a une boule qui reste à l'intérieur. Mais ils sont franchement très bon. Alors, à manger sans modération. Vous remarquerez bien sûr le bouchon d'une bouteille de vin. Il faut mettre un peu de sucre. Parce que sinon, c'est pas si bon que ça. Vous ouvrez la bouteille de lait. Ah merde, elle est neuve. Ah, je mets du chocolat. Ah! Bien sûr, elle est neuve, donc ils vont me faire chier pour l'ouvrir avec la langue. Bon, employons les grands moyens. Vous remarquerez quand même que le couteau est quand même assez adapté pour ouvrir une petite bouteille de lait. Et bien, je l'ouvrirai correctement tout à l'heure, mais là avec une main c'est vraiment trop chiant. Vous mettez un peu de lait, et là vous allez appuyer sur le bouton. Donc vous mettez votre mixeur à fond, donc là à fond, tac. Vous appuyez sur le bouton play, vous faites ça avec vos parents puisque c'est branché à l'électricité. Et puis s'il y a un connard qui a envie de mettre son doigt à l'intérieur, ça va lui faire tout bizarre. Bien sûr, moi ça ne fonctionne pas.
Ah oui, c'est la sécurité du mixeur peut-être, non? Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? C'est la sécurité du mixeur. Il faut que je tienne le mixeur totalement appuyé. Voilà, si je le lâche, il va plus fonctionner. Je trouve aussi ça très chiant. Je suis tout comme vous. Vous le remplissez en entier de lait. Putain, je suis en train de massacrer la bouteille de lait, messieurs. Vous le remplissez en entier de lait. Ah bah j'ai vidé 1 litre de lait là. La bouteille était neuve quand je l'ai ouvert. Hop, vous mettez du sucre. Merde, c'est vrai qu'il y en a un petit peu beaucoup. Et alors là, messieurs, si je peux vous mettre la vidéo pour que vous voyez ce que ça fait, parce que normalement il faut laisser le mixeur activé, d'accord? Mais moi il s'éteint. Bon là, je vais le tenir et normalement ça va pas mal gicler. Ni, ça sera à toi de nettoyer, d'accord? Allez, on est prêts? De 1. Ok, c'est mélangé, vous débranchez. Non, je vous rassure, alors on va débrancher le tester. Hein. Je vais prendre un chiffon. Je vous rassure, ça ne fait pas ça à chaque fois, c'est tout simplement que là j'ai pas pu le laisser allumer, donc ça n'a pas fonctionné. Vous prenez ensuite Alors, maintenant vous prenez. Ouais. Alors si vous voulez voir un petit peu le cadavre que ça fait, je sais pas si vous avez vu sur la vidéo, mais ça a bien débarré. Ça donne ça. Vous prenez ça, vous avez votre tomate mozzarella. Vous prenez des couverts. Hop, ça ira très bien. Et vous prenez le cadavre de machin là. Ça dégouline. C'est merveilleux. Qui c'est qui va nettoyer tout ça après? Bah moi je dis que ça sera Ben même parce que c'est lui qui m'a dit d'aller me faire ça. Vous versez. Et voilà. Après vous vous retrouvez, bon bien sûr il y a encore des gouttes du machin, et vous vous retrouvez avec des tomates mozzarella et un bon verre. Vous prenez tout ça, donc imaginez que là je l'emporte. Ce que j'avais dit à Unni, hier on parlait sur Mumble avec Unni, et il me demandait quelle était la grandeur de ma piscine. Donc après vous prenez tout ça, vous mettez sur un transat, ah mais si on couvre un peu, vous mettez sur un petit transat comme ça, vous mettez au soleil, et vous admirez le soleil tout en mangeant devant votre piscine. C'est beau la vie. Finalement, c'est pas compliqué. Allez, passez de bonnes vacances. Bisous.